un plaisir de vous retrouver sur Chérif la télévision. Fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition d'information. Après la mise en place du nouveau bureau de l'Association des éditeurs de presse privée du Mali, le 16 août 2025, le président de la dite association, accompagné des membres de son bureau, a effectué une visite de courtoisie chez le président de la fêtière islamique du Mali et guide spirituel des Ansar, son éminence Seyda Chérif Ousmane Madani Aïdara. C'était le lundi 13 octobre 2025 à son domicile de Bankoni Djanguinebougou, en commune 1 du district de Bamako. Écoutons le président de la dite association au micro de Loutou Sidibé à sa sortie d'audience. Nous sommes chez le Chérif Ousmane Madani Aïdara, président du Haut Conseil islamique ce soir. C'est dans le cadre d'une visite de courtoisie après la mise en place du bureau de l'association des éditeurs de presse privée le 16 août dernier. Il y avait une crise au sein de notre grande famille qui a fragilisé la corporation durant 2 ans et demi. Mais grâce à l'implication des anciens de la profession et aussi le leadership du président sortant, on a arrivé à mettre en place un bureau consensuel composé de 25 membres. Mais l'association même compte à 239 journaux à son sein. Donc suite à cela, on a dit que il est vraiment primordial qu'on vienne vers des personnalités, en tout cas qui se sont investies tout au long de leur parcours et qui continuent toujours à le faire, c'est-à-dire pour l'intérêt vraiment de la nation tout entière. Et dans ce cadre-là, nous avons vraiment rappelé au shérif Ousmane Madani Aïdara tout ce qu'il fait pour le pays, l'effort qu'il consenti pour le pays, on le voit tous et nous l'avons remercié pour cela. Nous l'avons également dit que nous sommes un nouveau bureau, on a vraiment besoin de ses conseils et ses bénédictions et que nous aussi nous nous mettons à la disposition vraiment de la nation parce que nous sommes fils du pays avant d'être journalistes. Le pays est dans une situation difficile aujourd'hui. Et il est du devoir quand même de tout fils vraiment épris de bon sens, tout fils patriote vraiment de s'activer dans le cadre vraiment de la recherche de la paix et la cohésion sociale dans le pays. Nous l'avons dit qu'à leur niveau, au niveau des confessions religieuses, qui ce soit le Haut Conseil islamique ou bien qui ce soit au niveau des chrétiens, tous les efforts qu'ils sont en train de faire, nous les voyons et nous aussi nous nous inscrivons dans cette dynamique-là. Et nous sommes vraiment prêts à les accompagner voilà, dans cette dynamique et à chaque fois qu'ils vraiment ils ont besoin de nous, par rapport à quoi que ce soit pour l'intérêt supérieur du pays, nous sommes vraiment disponibles aussi à les accompagner dans ce sens-là, que ce soit au niveau du bureau qui compose 25 membres, qui compte 25 membres, que ce soit au niveau vraiment de la fêtière qui compte à son sein 239 journaux. Donc c'est l'objet vraiment de notre présence ici. Et nous avons vraiment été très bien accueillis et nous avons vraiment apprécié également aussi les réponses qui nous ont été données par le shérif Ousmane Madani Aïdara, nous ont vraiment satisfaits et fait plutôt. Et il a prodigué des conseils, il a donné des bénédictions et il a clairement dit aussi que vraiment sa porte reste grandement ouverte aussi pour nous recevoir ici à n'importe quel moment nous souhaiterons vraiment le rencontrer. Parce qu'il connaît l'importance vraiment de la presse dans un état de droit. Et dans ce sens également, il nous a vraiment demandé également aussi d'accompagner le pays. On traverse des moments difficiles aujourd'hui, mais si on fédère les efforts, il y a vraiment, c'est-à-dire que de l'optimisme pour qu'on puisse vraiment voir le bout du tunnel quand même à hauteur de souhait. L'association Ankabé Mayala a organisé une cérémonie de remise de l'eau de jeu à l'Union des aveugles du Mali à travers le président du conseil d'administration, M. Ali Ousmane Aïdara. C'était ce mardi 14 octobre 2025 à l'Institut des jeunes aveugles 6 à Faladje. Compte rendu à Wadjabate et Baba Keïta. La remise des dons s'est déroulée en présence des responsables de l'IJA, des membres de l'association Ankabé Mayala, des bénéficiaires ainsi que de plusieurs invités. L'association a offert des jets destinés à améliorer le quotidien des jeunes aveugles internés à l'Institut. Selon le président de l'association, ces gestes s'inscrivent dans la vision fondatrice d'Ankabé Mayala qui prône la solidarité active et l'engagement citoyen. Nous sommes là ce soir à l'Union malienne des aveugles du Mali, dans le cadre de la solidarité. Comme vous le savez, Ankabé Mayala, ce n'est pas seulement le rassemblement sans distinction, mais c'est aussi la solidarité. C'est aussi l'inclusion sociale, parce que quand tu parles de vivre ensemble, il ne doit pas y avoir d'exclusion là-dedans. Donc, raison pour laquelle le chef, le président du conseil d'administration, il dit que c'est l'inclusion sociale. On n'a pas oublié aussi les aveugles. Donc, tout handicapé, sans distinction, sont également membres de l'association Ankabé Mayala. Donc, on a décidé ce soir
de venir en aide à ces aveugles-là, conformément au mois de la solidarité décrété par le pays. Bon, ça va dans 1 million et quelques, comme c'est notre première ici, au nord de Yanga Mayala. Ça ne sera pas la dernière aussi, parce qu'on a entendu des cris de cœur de la part de la marraine rose. Donc nous allons transmettre le message à qui des droits. Et nous en appelons aussi d'autres associations, d'autres ONG à faire comme Yanga Mayala, parce que ces enfants-là ont besoin de l'aide de tout le monde. Les bénéficiaires ont remercié l'association Ankabé Mayala pour ce geste fort, plus précisément le président du conseil d'administration, M. Aliou Ousmane Aïdara et sa famille. Du côté de l'IJA, les responsables n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude. La marraine de l'Union des aveugles du Mali de souligner l'importance de telles initiatives dans un contexte où les besoins restent nombreux et les ressources limitées. Je suis très contente pour l'octroi de ces jeux. Ces enfants-là avaient besoin de jouer pendant les heures de récréation ou même pendant la pause. Voilà, donc ils restaient dans la cour et moi j'ai constaté qu'avec le soleil, ça pouvait les fatiguer. Donc j'ai fait appel à Badra qui m'a répondu positivement. Il me dit qu'il va voir ce qu'il peut faire. J'ai dit que ces enfants ont vraiment besoin de jeux parce qu'il n'y a aucun jeu dans la cour. Donc il m'a promis de faire quelque chose. Et 2 jours plus tard, un des membres de son association m'a appelé pour me dire que Badra a acheté 4 beaux jeux pour mes enfants. Donc je le remercie infiniment. Que le Tout-Puissant remplace en centuple tout l'argent qu'il a mis dedans. L'association Ankabé Mayala entend poursuivre ses activités sociales à travers le pays, toujours dans un esprit d'entraide et de développement communautaire. Au-delà de la valeur matérielle du geste, cette cérémonie a surtout été un moment de communion et de reconnaissance. Des chants, témoignages d'élèves et prises de parole ont rythmé la matinée dans une atmosphère conviviale. La jeunesse du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali rend hommage à Cheikh Abdul Mansour Aïdara. C'était à la faveur d'une séance de lecture du Coran et des bénédictions tenues dans la mosquée du défunt Sis à Faladje. Le commentaire de Al-Amidou Badini. Les actes de dévotion se multiplient en hommage à Cheikh Abdul Jalil Mansour Aïdara, sauvagement assassiné le jeudi 2 octobre dernier sur l'axe Bamako-Ségou. En ce dimanche 12 octobre 2025, la jeunesse du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, démembrement de la commune 6, sous le leadership de son président Mama Famanta, prie également pour le repos éternel de l'illustre disparu. Au menu du programme, une visite au domicile du défunt Sisa Faladje village Khan pour les condoléances, suivie de la lecture du Saint-Coran, de Dalaïl al-Khairat, de chants religieux et plusieurs autres invocations. Donc ce soir, on est venu lui rendre hommage et en lui faisant des bénédictions, en lui faisant des lectures du Coran, pour que cette paix soit sur lui, pour que toutes les bénédictions que nous faisons aujourd'hui lui arrivent dans son paradis, puisqu'on est sûr qu'on est 100% sûr que c'est un enfant de Dieu qui doit être dans une bonne partie du paradis aujourd'hui. Ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes là ce soir, pour lui faire des bénédictions, que la terre lui soit légère et que le paradis restera sur sa dernière demeure, et que la famille qu'il a laissée et les fidèles qu'il a laissés derrière lui soient aussi des enfants de Dieu et qu'ils se mettent sur son chemin et qu'ils se mettent sur ses idéologies, sur ses pensées religieuses, pour qu'aujourd'hui le Mali soit un état de paix, un état religieux sans discrimination et quoi que ce soit. Je parle au nom de Asser Sherif Ahmad Tijan Haïdara, le fils l'aîné du président du Haut Conseil islamique, Cheikh Ousmane Madane Haïdara, et son héritier. Hier soir, il m'a chargé de le remplacer, de le représenter ici. Il doit être là, mais il a été empêché. Donc, il m'a chargé d'être ici pour le représenter. Donc, Abdul Jalil Haïdara, c'est vraiment un musulman, mais il a fait beaucoup d'actions humanitaires ici au Mali et ailleurs. Donc, sa mort vraiment fait
douleur au cœur, pas aux musulmans seulement, mais à toute humanité. Donc que la terre lui soit légère et que son âme repose en paix. Plusieurs membres de la jeunesse du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, notamment son président national, ont fait le déplacement pour prendre part à la cérémonie. L'occasion est propice pour faire des témoignages sur Cheikh Chérif Abdul Jalil Mansour Aïdara. Il est difficile de témoigner des actions que le défunt Abdul Jalil Mansour Aïdara a posé sur cette planète des hommes. Difficile. Il fut un homme aux branches multiples. Après plusieurs témoignages des grands érudits de l'islam et même des non-musulmans, de ses proches, de ses amis et de ceux à l'adresse desquels que sont les démunis pour lesquels il s'est fortement investi, après plusieurs témoignages, ce sera difficile encore. Mais comme on le dit, il n'est jamais trop de parler du bien de quelqu'un. Abdul Jalil Mansour Aïdara, comme plusieurs témoignages l'ont dit, il a été un homme, si on peut le dire, qui a été connu après son départ. Mais il avait une mission, tout comme les prophètes, qui n'ont jamais été normalement compris à leur vivant. Puisse Allah, le miséricordieux, accueillir Cheikh Abdul Jalil Mansour Aïdara dans son majestueux paradis. Amin Yarabi Alamidou Badini, actualité autrement, destination au Burkina Faso, où le bureau provincial de l'association Ansadine de l'Iraba a tenu sa rencontre élective, cérémonie au cours de laquelle le 10 bureau a été renouvelé pour un mandat de 5 ans avec à sa tête Karim Ouattara. Kafne Batili pour le commentaire. En plus de la relecture des textes de l'association Ansardine dans la province de l'Iraba, en République de la Côte d'Ivoire, les rênes du bureau provincial ont été confiées à Karim Ouattara pour un mandat de 5 ans. Il promet de travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des membres de son bureau et de l'ancien afin de bâtir l'image du bureau provincial de l'Iraba à celle du bureau Ansardine national. Demain, nous venons d'assister à la cérémonie d'installation du nouveau bureau provincial Ansardine et c'était l'occasion pour nous de remercier et féliciter le bureau sorti pour le travail abattu durant les 5 ans de mandature. Et vous avez constaté, comme je l'ai si bien dit dans mon discours, effectivement cette organisation a posé beaucoup d'actes, soit dans le domaine sanitaire, dans le domaine scolaire, et faire même des dons au PDI de la province. Et j'ai même été témoin de cette réception de dons. Donc il était de bon temps, il était vraiment de notre devoir de venir les féliciter, les accompagner et leur témoigner de notre reconnaissance, leur assurer de notre constante disponibilité à les accompagner dans toutes les actions qu'ils viendront à poser dans le cadre du développement de la province de la Léraba. Le parrain a affiché de la joie pour le choix porté en lui afin de parrainer cette cérémonie. Franchement, un sentiment de joie. Alors, que ma modeste personne vienne parrainer cette grande activité, cela me va droit au cœur. C'est de demander au nouveau bureau de travailler en synergie d'action, de rester connecté avec l'ancien bureau, car l'union fait la force. Et je pense que Ansardine, c'est une association exemplaire qui a toujours privilégié la cohésion sociale, l'entraide. Alors, donc, ce sont des qualités quand même que j'apprécie au niveau de l'association et je souhaite qu'ils aillent dans ce sens. Mon impression, seulement je salue tous les bureaux sortants, ceux qui ont travaillé durant 10 ans, de 2016 à 2025. 10 ans de travail, ce n'est pas facile. Vraiment, on sent bien qu'ils ont travaillé, ils ont fait leur effort. Avec tout ça, on a toujours besoin d'eux, puisque c'est eux qui ont vécu d'abord la première page. On sait directement qu'ils peuvent diriger le travail. Mais comme
avec le choix de tous les membres. Donc il y a un nouveau bureau qui s'est présenté. Donc on va leur demander le service toujours d'accompagner le nouveau bureau pour son mandat. Il est à signaler qu'à l'entame de la cérémonie, le Saint-Coran a été lu plusieurs fois pour le bon déroulement des travaux. Place à présent à l'actualité hors de nos frontières, commentée par Moussa Famba. L'actualité politico-judiciaire sénégalaise est secouée par une affaire retentissante impliquant Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye et frère de l'ex-président Macky Sall. Ce dernier ainsi que son épouse a fait désormais l'objet d'un contrôle judiciaire strict suite à une enquête pour blanchiment de capitaux, association de malfaiteurs, corruption et trafic d'influence. Selon des sources judiciaires concordantes confirmées par le journal Libération, le couple Sall a été présenté au juge ce week-end avec un retour de parquet particulièrement tendu. À l'issue de cette présentation, Aliou Sall et son épouse ont évité le placement en détention grâce au versement d'une consignation de 240 millions de francs CFA. Cette somme a été exigée avant la décision de leur mise en liberté provisoire. L'affaire trouve son origine dans des flux financiers suspectés de transiter par la société Certem, active dans les domaines de la construction et de l'immobilier. Des sommes importantes auraient été perçues par le couple sans justification claire, selon les enquêteurs. Le directeur général de Certem, Léopold Ngom, a également été entendu par les autorités avant d'être relâché. La possibilité d'une conversation entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Donald Trump la pause dans les négociations avec l'Ukraine et la décision de la Cour européenne des droits de l'homme concernant la plainte déposée par la Géorgie contre la Russie ont été les principaux sujets abordés lors d'un point de presse du porte-parole du Kremlin Dmitry Peskov le 15 octobre. Le président Vladimir Poutine évoquera la question des bases militaires russes en Syrie lors de ses entretiens avec le dirigeant intérimaire de la République de Syrie, Ahmed El-Shara. Il est évident que ce sujet sera abordé d'une manière ou d'une autre. Oui, vous pouvez vous y attendre. Aucune conférence de presse n'a été prévue à l'issue de la rencontre. On ne sait pas encore si l'appel téléphonique entre le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Trump aura lieu dans les prochains jours. Non, ce n'est pas encore clair, affirme le porte-parole du Kremlin. Moscou, dit-il, n'a pas reçu de vœux du dirigeant américain Donald Trump à l'occasion de l'anniversaire du président russe Vladimir Poutine, qui a eu 73 ans le 7 octobre. La Russie reste ouverte néanmoins aux négociations sur l'Ukraine, mais la pause actuelle dans le dialogue est imputable aux Européens et à Kiev qu'ils encouragent. Le problème, c'est que les Européens incitent quotidiennement le régime de Kiev à poursuivre la guerre. Dans ces conditions, nous ne voyons pas d'alternative à la pause actuelle. Fin de citation. La Hongrie n'a pas l'intention de refuser les livraisons de pétrole et de gaz russe car elle ne pourrait pas satisfaire ses besoins énergétiques sans eux, a déclaré le ministre hongrois des Affaires étrangères et des Relations économiques, Péter Szijjártó, lors de la semaine russe de l'énergie à Moscou. Il a souligné que les dirigeants de l'Union européenne font pression sur la Hongrie pour qu'elle abandonne le pétrole et le gaz russe. Mais nous sommes coupés de la source de gaz russe. Les infrastructures restantes ne pourront pas approvisionner le pays, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Il en va de même pour les approvisionnements en pétrole en provenance de Russie, acheminés par la branche sud de l'oléoduc à Druzhba. Selon Szijjártó, les autres voies d'approvisionnement en hydrocarbures vers la Hongrie ne peuvent pas encore remplacer les volumes fournis par le gazoduc à Turkish Stream et l'oléoduc à Druzhba. Nous accordons une grande importance à notre coopération avec nos partenaires et collègues russes dans le domaine de l'énergie. Pourquoi? Grâce à notre expérience, dit-il, nous n'avons jamais été déçus. Les livraisons ont toujours été à la hauteur. Lorsque nous en avions besoin de plus, nous en avons obtenu davantage. Et lorsque nous en avions besoin de moins, nous en avons obtenu moins. Nos contacts ont toujours été respectés. Ma question est pourquoi devrions-nous rompre cette relation, a déclaré le ministre. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite à de nos programmes sur Chérif la Télévision. Bonne soirée.